Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le thème du tirage, ça va être un changement s'annonce. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête à l'accepter, à y faire face? Euh, Est-ce que vous en avez peur? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer? On va essayer d'aller creuser autour de ce thème. Alors, j'ai pris des oracles un peu plus généraux, c'est pas forcément du santé mentale, hein. Ça va être général, donc on va voir ce qui se passe. Alors, vous aurez le nom, bien sûr, des jeux dans la barre d'infos. Alors, le gardien magique. Débloquer la magie à l'intérieur de vous. Donc, déjà, ici, ce que je ressens, c'est clairement, sans doute, un changement pour certains d'entre vous par rapport à une médiumnité qui existe. On avait déjà eu ce cas de figure il y a déjà quelques mois. Certains ont peut-être bloqué cette médiumnité qui est en eux, cette capacité à avoir de l'intuition pour les choses du quotidien, par exemple. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein. Quand les gens viennent vers moi, c'est vrai qu'ils me demandent, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose de flagrant? Non, en fait, c'est des choses toutes bêtes. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Ça peut être, par exemple, vous regardez la télé et bizarrement, vous savez que vous pensez dans votre tête avant que l'acteur ou la personne dise le mot qui va être employé. Vous finissez la phrase, par exemple. Ou, voilà, moi ça m'arrive par exemple quand je tire une certaine carte de me dire tiens, ça serait bizarre que telle carte sorte. Et puis pof, c'est souvent d'ailleurs que je vous le dis, voyez, j'étais juste en train de me dire, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous paraître un peu insignifiantes ou moi ça m'arrivait souvent à un moment, j'étais devant mon ordi, j'étais en train de bosser, et puis je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai pas eu de message d'un tel, puis bing, j'entends le ding du téléphone. Et c'est la personne, vous voyez. Donc ça peut être des petites choses comme ça en réalité. Et ici, le gardien de la magie, il est là pour vous dire, vous avez peut-être une capacité plus importante que les autres, beaucoup plus d'intuition que les autres, peut-être quelque chose que vous savez en vous, mais qui vous fait un peu peur, hein, que vous avez bloqué jusqu'ici, vous n'avez pas donné toute sa pleine mesure à cette capacité qui est en vous. Je ne parle pas de don, hein, je parle d'une capacité qu'on a tous et qu'on peut ou pas développer. Ça, c'est le libre arbitre de chacun en réalité, hein, qui va vous aider soit à vouloir le développer, peut-être à jamais le développer de toute votre vie. Peut-être que vous avez peur de ce talent que vous avez en vous, de ce don que vous avez en vous, même si c'est des mots que j'aime pas tellement, mais de cette capacité qui est en vous. Donc on va les creuser autour de ça. Mais c'est pas étonnant que ça ressorte parce que je le ressens souvent quand je fais des guidances privées, que les personnes ont quelque chose en elles qui est un peu fermé, bloqué. Donc voilà. Allez, on va prendre le tarot et on va aller voir un petit peu ce qui se passe. D'ailleurs, vous m'excuserez, mais quand je fais ce genre de tirage, ce sont des tirages assez intenses en réalité. Je reçois beaucoup d'énergie et c'est comme si ça me coupait la respiration. Donc peut-être que vous allez m'entendre respirer. Alors, j'ai dit que j'avais des petits soucis en ce moment, que j'avais des choses à réaligner, à remettre au clair, des examens à faire. Mais ça arrive tout le temps, même quand je suis à 1000% de ma forme. Quand j'ai des tirages, d'ailleurs, certains d'entre vous avec qui j'avais fait des guidances pour en témoigner, quand on a des tirages assez intenses, ça arrive peut-être d'ailleurs à d'autres qui tirent les cartes, de sentir comme, vous savez, comme il y a trop de vent, vous n'arrivez plus à respirer. Là, c'est un peu comme s'il y avait trop d'énergie arrivant en même temps. Et j'ai la voix qui peut partir un petit peu ou mon souffle qui peut s'altérer. Donc vous inquiétez pas, c'est pas lié aux petits soucis que j'ai en ce moment. C'est vraiment lié à l'intensité du tirage ici. Alors, j'ai repoussé un peu une petite carte là-bas. J'avais mis en pause 2 secondes pour aller boire, pour quand même garder un minimum ma voix. Alors j'ai des cartes qui glissent beaucoup, donc on va essayer d'avancer. Donc la carte n'a pas bougé toute seule, hein, c'est moi qui ai profité pour la décaler un peu, parce que les cartes sont un peu plus grandes que des cartes de tarot, donc
Alors, je vais prendre une par une. Alors, l'ermite, le besoin de faire un petit peu d'introspection ici, de prendre du recul sur les choses. Vous voyez, on a ce, je sais pas, je connais pas trop la culture et la religion hindoue, hein, donc c'est un brahma peut-être, un sage. On a ce sage ici, donc il y a le besoin de se reconnecter à soi. Sans doute de se réaligner peut-être avec ce qui est en nous en réalité, ce qu'on a un petit peu occulté. Euh, Ici, c'est ce que je ressens. Je ressens des gens qui ont laissé dormir quelque chose ou fait taire ou mis en sommeil cette capacité qui est en eux. Et là, il y a le besoin peut-être de prendre du recul par rapport à cela. On sent cette capacité qui commence à se réveiller, qui ne demande qu'à sortir. Et peut-être qui vous bouleverse aussi, justement. Hein. Donc le besoin de prendre du recul, d'essayer d'en tirer les leçons aussi, de se dire, mais comment je peux trouver l'équilibre entre ce que j'aimerais et puis cette capacité qui ne demande qu'à sortir, que moi, j'ai pas forcément envie de laisser paraître. Euh, donc il y a le besoin sans doute d'être en harmonie avec soi-même déjà. Hein. C'est ça le plus important en réalité, c'est rester en harmonie avec soi-même. C'est de ne pas faire des choses à contre-cœur. Quelquefois on a l'impression, on ne peut pas aller contre certaines choses, mais ici il faut essayer quand même de faire les choses avec sincérité, avec son cœur. Si vous bloquez, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est une fin définitive, que vous ne retrouverez jamais, par exemple, cette capacité. Non, elle sera toujours en vous. Mais peut-être que vous n'êtes pas prête ou prêt à la laisser sortir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer à y réfléchir. Ici, l'ermite, c'est un peu ce que ça vient me dire. Hein. Vous n'allez peut-être pas forcément vous connecter à cette capacité immédiatement, mais il faut commencer à y réfléchir, voir comment vous pouvez faire, comment vous pouvez peut-être demander de l'aide aussi autour de vous, à quelqu'un euh, qui tire les cartes, ou peut-être en discuter, savoir ce qu'il en pense, faire un essai peut-être avec, pourquoi pas, un jeu de cartes, un pendule, une baguette de sourcier, pourquoi pas, hein, ça peut être dans différents domaines. Hein, donc voilà. Allez, on va aller voir une autre carte. Ici, on a le 4 de coupe. On est toujours dans cette idée, finalement, de se mettre un petit peu en retrait, hein, de prendre du temps, d'essayer de comprendre. On a besoin de tranquillité, on a besoin de se réaligner, donc de stabilité ici. Voire de se couper un petit peu du monde en réalité. Vous voyez, on a quelqu'un qui est un petit peu isolé, qui regarde quand même autour de lui, mais qui a besoin de se mettre en retrait du monde. Hein. Donc on a cette énergie de l'ermite finalement qui est très très forte ici. Et puis ici, cette notion de gardien aussi qui est une invitation à se reconnecter à sa propre sagesse, hein, se reconnecter à sa magie à l'intérieur. Donc elle va être différente pour chacun d'entre vous. Euh, mais c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir laisser en sommeil. Hein. D'une façon ou d'une autre, il va falloir peut-être vous l'approprier. Hein. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Il est temps peut-être de lâcher un petit peu, de lâcher prise par rapport à ça, pour retourner à un moment donné, et on va voir la troisième carte, pour voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, vous avez encore besoin vous avez encore besoin de tranquillité, de prendre du recul, de vous réaligner avec vous-même, de vous réapproprier peut-être ce qui fait votre personnalité, votre essence profonde. Il y a quelque chose de très spirituel ici, je trouve, dans ce tirage. Hein, ça ne va pas forcément être un tirage très long, mais je pense qu'à ceux qui sont dans cette phase de réflexion, à ceux qui sont dans ce genre d'énergie, ça va vous parler. Donc, de toute façon, vous allez sentir une résonance en vous par rapport à ce qu'il se passe pour vous en ce moment. Donc c'est pour ça, ça n'a pas besoin d'un tirage très long comme un tirage sentimental où on donne des exemples, on voit plein de cas de figure. Ici, on est beaucoup plus dans quelque chose qui devient une évidence en réalité. C'est juste le petit coup de pouce, peut-être le petit coup de pied au derrière pour certains, qui va vous dire, ben oui, j'ai fermé les yeux trop longtemps
il est temps que je regarde tout ça avec une certaine lucidité et que j'accepte cette capacité qui est mienne. Hein. Et après, bah, libre à vous de l'utiliser, mais on ne peut plus à un moment donné fermer les yeux sur ce dont on est capable. Hein. Peut-être que c'est aussi un message qui arrive pour certains parce qu'il est temps peut-être de vous tourner beaucoup plus vers les autres. Peut-être que cette capacité va vous permettre d'aider les autres en réalité. J'ai une carte de tombée, on va voir. Oups. Alors, la carte qui est tombée, c'est la grande prêtresse. Donc, vous voyez, on a 3 cartes, 2 arcanes majeures. C'est une très belle carte. Hein. Je l'adore, c'est une de mes cartes préférées. Donc ici, c'est enfin, c'est la carte de la connaissance, la grande prêtresse. C'est la carte aussi des mystères révélés, d'une profonde connexion à quelque chose aussi d'ordre spirituel, de quelque chose qui a peut-être toujours été caché jusqu'à là. Hein, c'est la carte du mystère, de l'inconscient, de la méditation, du secret. Donc bah oui, c'est logique, hein, quelque part. Ici, c'est logique. Cette carte de la grande prêtresse, si vous avez peut-être un jeu de tarot chez vous, bah, peut-être méditer par rapport à cette carte. Hein. Qu'est-ce que la grande prêtresse a envie de me révéler, justement? Pourquoi elle sort à la fin, donc vraiment à la fin de ce petit parcours d'introspection, de méditation, de retour sur soi, le fait de s'écouter aussi, écouter justement un peu plus parler son intuition. Et si on a écouter son intuition, c'est les secrets, les mystères qui émergent. C'est aussi avoir peut-être plus de connaissances de certaines choses. C'est aussi l'inconscient qui effleure peut-être au ras de l'eau un petit peu, qui sont proches de la surface, qui commencent à faire surface. Donc ici, bah oui, j'ai envie de vous dire, la grande prêtresse, il ne pouvait pas y avoir d'autres cartes. Hein. Je le dis en toute humilité, hein, parce que moi je suis un vecteur. Hein, ce n'est pas moi qui influe sur les cartes. Donc il y a un message très fort ici. Allez, on va les prendre. J'ai pris les portes de l'intuition. La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Quand je parlais de changement ici, c'était le thème. Hein. Un changement arrive, saurez-vous l'apprivoiser, saurez-vous l'accepter, que faut-il faire? Hein. Il va falloir apprendre à écrire cette nouvelle page. Ici, oui, c'est évident, là encore. Il y a toute une logique. Hein. Des fois, on me dit, mais c'est incroyable, comment tu fais et tout ça. Mais en fait, moi, je suis juste un vecteur du message des cartes en réalité. Ici, cette nouvelle page, c'est exactement le thème de la vidéo. Hein. Un changement s'annonce. Saurez-vous écrire cette nouvelle page? Accepter aussi d'écrire ce nouveau chapitre peut-être dans votre vie. Hein. Et c'est là qu'est le vrai message, en réalité. C'est là qu'est l'importance du message. Alors peut-être de vos guides, peut-être de l'univers, quelle que soit votre croyance, peut-être de ce en quoi vous croyez, quelle que soit votre religion, votre culture, peu importe. Hein, écrire un nouveau chapitre, être à un tournant de sa vie, accepter un changement qui s'annonce, hein, ça fait partie en réalité d'un parcours de vie. Donc il y a quelque chose ici vraiment de fort. C'est pour ça que vous me sentez peut-être essoufflé, vous me sentez, parce que j'ai beaucoup d'énergie qui arrive justement en même temps ici, et à moi aussi de les apprivoiser justement et de ne pas me laisser submerger par le message que je reçois. Mais ici, alors ça ne va pas concerner tout le monde, hein, bien sûr, mais ceux d'entre vous qui seront concernés, c'est vraiment un message fort pour vous. Hein. Prenez-le en compte. Il n'est pas là par hasard, donc il y a quelque chose de puissant, hein, sans doute, à en retirer pour vous. Et ça va être quelque chose de décisif, je pense, par rapport à votre parcours de vie. De faire le choix d'accepter ou non, hein, puisque vous avez votre libre arbitre. Mais pour certains, j'y vois aussi une connexion peut-être à la spiritualité, pardon, dans le but de vous tourner vers les autres beaucoup plus que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant.
Peut-être que vous êtes à un moment clé, un charnière de votre vie, vous avez besoin peut-être de vous rendre peut-être plus utile ou de vous sentir comme un support, un soutien pour d'autres. Allez, on va terminer par une carte du Vintage Wisdom Oracle. C'est un jeu très bienveillant, hein, mais qui permet aussi d'avoir des messages clairs. Hein. Je l'utilise souvent, pareil, en guidance, pour clôturer souvent une guidance d'ailleurs. Et on a la balance, le fait de devoir trouver sans doute un équilibre. Hein. Peut-être que vous allez être surpris justement par ce que vous ressentez, vous allez être peut-être surpris par ce besoin qui devient de plus en plus impérieux au fil des jours, hein, que vous aviez essayé peut-être de masquer vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis ou que vous ne compreniez pas. Hein. Quelquefois, ce que l'on ne comprend pas fait peur. Hein. Ici, il va falloir réussir à trouver l'équilibre, l'harmonie. Hein. J'en ai parlé aussi au début. Justement que chacun va devoir jongler peut-être hein, avec toutes ces énergies, toutes ces intuitions, ce message aussi, ces changements qui arrivent. Donc il va falloir réussir à ne pas se perdre, c'est-à-dire pas aller d'un extrême à l'autre, à pas se sentir peut-être investi d'une mission, mais à prendre les choses pas à pas. Hein. C'est quelque chose qui s'apprivoise, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. On n'est pas forcément capable du jour au lendemain de devenir, je ne sais pas, thérapeute, médium, peu importe. Hein, quelquefois, on voit des gens très intelligents, des ingénieurs et tout ça, mais qui n'ont pas cette capacité à transmettre, hein, qui ont du mal à faire preuve de pédagogie, si vous voulez. Et là, c'est un peu pareil. Il va falloir apprendre à trouver le juste équilibre entre ce que vous êtes vraiment, entre ce à quoi vous aspirez, et puis comment rester en harmonie, en équilibre par rapport à votre parcours de vie. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi pour certains si c'est quelque chose qui vous impacte en ce moment. Je trouverais intéressant de savoir si certains d'entre vous, justement, ont remarqué ce changement, ont commencé à vivre peut-être certaines choses. Hein, donc voilà. Donc je vous souhaite de belles énergies et puis moi je vous dis à bientôt.